Alors, bienvenue à 10 questions avec Mike Cournoyer. Aujourd'hui, mon invité, directeur général du Fougas, M. Jean-Philippe Boulet. Bonjour ça va bien? Mike, ça va bien toi? Oui. Là, aujourd'hui, pour l'entrevue, il y a quelqu'un qui m'a écrit mon petit carton. Et c'est la même personne qui a écrit les cartons de gagnants aux Oscars dimanche. Donc, on va laisser faire. On doit avoir quelques petites erreurs. Ouais, c'est ça, on va y aller avec C'est sacré comptable. T'as regardé les Oscars? Oui, bien, pas regardé, mais j'en ai entendu parler quand même pas mal. Est-ce que tu penses que c'était prévu, ça, cette espèce de revirement de situation à la finale? Ben, je dirais, moi, je pense que je connais le coupable. Ah ouais? Donald Trump. Donald Trump? Donald Trump. Il a voulu se venger, il allait mettre le mauvais carton. Le mauvais carton pour faire mal pareil avec la gang d'Hollywood. Il est partout. Fait que là, aujourd'hui, c'est un peu comme les Oscars. On sait pas à quoi s'attendre, OK. on sait pas ce qu'on va piger. Ça peut aller dans toutes les directions. J'ai un bol là-dedans, j'ai au-dessus de 3000 questions, comme tu peux voir. Et tu vas en piger 10, et c'est ça le concept de 10 questions avec Mike Cournoyer. Et je te dis, aujourd'hui, on va aller vraiment dans toutes les directions. Parfait. J'espère qu'il n'y a pas de questions antisémites, par exemple. Non? Parce que je n'y réponds pas. Non, ben non, ça jamais on va oser, surtout, on veut pas faire peur à nos téléspectateurs, donc on y va avec des sujets quand même légers, vous le savez. Ouais. Alors, une première question, mon JP. Parfait. C'est stressant, je vais vous Ouais. avouer. Alors, OK, attends, je vais te la lire, parce que sinon, si je lis plus les questions, moi, je Ça perds mon peut arriver, contrat. ouais, C'est ça, il faut pas que je prouve que je suis inutile, là. Ah, une question simple pour commencer, parce qu'il y a des questions compromettantes aussi, OK. mais là, c'est une question simple. Comme première question, quand tu as des vacances, qu'est-ce que tu aimes faire? Relaxer ou voyager? Je sais que tu travailles beaucoup. là. Ouais, mais je dirais moitié les deux. Je te Ouais. dirais, en vacances, je suis relativement plate. Ouais. Donc, dans la vie de tous les jours, j'ai une vie quand même assez mouvementée. T'en Donc, profites pour dormir. là. ouais, c'est ça, les jeudis, vendredis, samedis, je dirais qu'on se couche souvent à 3 h du matin passé. Beaucoup d'alcool, beaucoup de vin à travers ça. Donc, OK. quand on tombe en vacances, je dirais que Là, vous vous couchez à Là, 8 heures, ouais, puis... Fait que j'ai déjà déçu quelques-uns de mes amis en vacances qui pensaient s'en venir avec moi puis que ça allait être passer la nuit debout, comme on OK. dit, mais non. OK, non, toi, t'es un Non. couche-tôt, étant donné qu'à l'année... Couche-tôt, ouais. Tu vis à l'inverse. En restauration, c'est un peu ça. Tu vis à Ouais. l'inverse de tout le monde. C'est toi qui fais le party, entre guillemets, à l'année, Ouais. parce que tu travailles aussi, énormément de travail. Ouais. Puis en vacances, tu fais une petite Plus vie relax. normale, plus Je rangée. dirais toujours bon pour le portefeuille. Hein. Travailler la fin de semaine. Quand Ouais. le monde dépense, toi, tu travailles. Puis quand le monde sont chez eux puis il n'y a rien à faire, ben tu restes chez vous tu fais rien. Ouais, c'est ça le truc. La restauration, Ouais. c'est la façon de... Ouais, c'est Pour le portefeuille, Ouais. là, c'est Bon pas les pour les- réals, ouais, c'est pas bon les pour les CELI, réals, ouais. c'est la restauration le truc pour avoir le plus d'argent dans son portefeuille. Alors, La une numéro deuxième 2. question, et là... Oh mon Dieu, t'as pigé ma seule question sérieuse. C'est pas J'ai chanceux. Ouais, alors, on y va sérieux, les amis. Alors, vous, au Fougas, vous avez remporté des prix au Gala du mérite économique. Oui. Quel impact est-ce que ces prix ont eu sur votre business, concrètement? Ben, je dirais des très bonnes retombées. Je te dirais surtout pour le staff. Tu sais, mettons, Ouais. les gens qui sont enfin récompensés pour le travail qu'ils effectuent. Tu sais, je dirais en avant un petit peu moins, mais surtout en cuisine. Tu sais, les gens, c'est les travailleurs de l'ombre. Ils sont tout le temps en arrière, ils voient pas réellement le résultat de ce qu'ils ont. Si le monde, quand ils partent, sont contents, pas contents. Je dirais que le côté, surtout cuisine, c'est vraiment quelque chose qui est... Eux autres, ça a pu les mettre de l'avant, dire regardez Ouais. ce qu'on fait, on travaille bien, on est Ouais, récompensé. on travaille bien, puis tu sais, surtout aussi la reconnaissance du milieu. là. Ouais. Je dirais on a gagné 2. Donc, puis l'année passée, on a gagné le prix du public un petit peu. C'est un prix voté par les membres de la Chambre de commerce. Ça, je te dirais que c'est un Et vous beau aviez petit monde. aussi remporté, c'était-tu l'innovation? Prix de l'excellence. L'excellence. Oui, prix de l'excellence qu'on Ouais. a gagné. Je te dirais que moi, dans le fond, quand je suis arrivé au restaurant, ça fait environ 6 ans. Ouais. Je te dirais que dès que je suis arrivé au restaurant, c'était un but. C'était Ouais. un vrai but. Tu sais, je voyais le prix du mérite, le gala du mérite. Mes parents avaient déjà été 2 ans auparavant, ils n'avaient pas gagné. Fait que là, ils étaient un petit peu réticents à se représenter Ben, là-bas. je me rappelle, c'est moi qui animais, je pense que Ouais. c'est la première année que vous avez remporté. Puis je Ouais. pense que tu avais fait je sais pas si tu t'en souviens, tu avais fait un speech assez émouvant. Ouais. Tu disais que je pense que c'était une année que vous avez beaucoup investi. Je pense Ben que oui. tout le Ouais. stock de vin ou Ouais. le cellier. Moi, je dirais que dès que je suis arrivé dans l'entreprise, c'était quelque chose que tout de suite, que, tu sais, j'ai voulu essayer de changer un petit peu, amener ça à ma manière de penser. Puis j'étais peut-être une mentalité un petit peu différente. Il faut des personnes qui étaient là en place, mes parents, Bernard, qui étaient là en place depuis longtemps. Fait que je te dirais que ça l'a pas remué d'un brancard, mais tu sais, quand quelqu'un rentre dans quelque part et qu'il veut tout changer, il faut avoir quand même une bonne confiance en personne, puis aussi une bonne humilité pour dire
oui, c'est beau, vas-y, on change la patente. Fait que ça comme ces prix-là, ça a été la preuve que, bon, Ouais, on a bien fait. Ça a fonctionné, ouais. Ouais. Puis j'ai que le deuxième. T'as fait, OK, un petit on relâchement. était, mais, tu sais, le deuxième, on n'était même pas inscrit. Dans le fond, ça a été voté, puis on a gagné quand même. OK. Fait que, tu sais, à partir de là, moi, je suis content. Ah, ben, excellent. Mais félicitations encore. Et là, par exemple, la mauvaise nouvelle, c'est que c'était la seule question sérieuse. Question sérieuse. Fait que les prochaines, c'est sûr que ça va aller dans toutes les directions telles que promis au début. Alors, la question, est-ce que c'est vrai la croyance qui dit que la restauration, c'est un monde de fous? On entend souvent ça à la télé, on dit faut être fou un peu pour être dans la restauration parce que c'est tellement, ça bouge tellement vite, c'est des horaires de fous. Je dirais qu'il y a deux mondes de fous. Il y a le monde de fou, le service, qui est un monde de fou par rapport aux heures de travail, par rapport à l'alcool, par rapport à la boisson, par rapport au stress. Puis aussi, il faut pas se faire d'accroire. Tu sais, j'ai des filles, des fois, qui arrivent au restaurant, il est 4 heures l'après-midi, puis ils n'arrêtent pas jusqu'à 1 heure, 1 heure et demie, là, puis ils pensent pas aller aux toilettes. Là. Tu sais, tu vas pas aux toilettes, tu prends pas de pause, fumer une cigarette, je dirais. À la limite, à entre deux limite, clients. ouais, c'est ça, mais de moins en moins. Puis, je te dirais que la cuisine, c'est un doublement monde de fou. Ouais. Ça bouge vite. Ça bouge vite, il fait chaud, les conditions. Jamais le droit à l'erreur. Hein. Faut se le dire, il n'y a pas beaucoup de métiers qui te donnent 0 droit à l'erreur. Parce que moi, je pars tout le temps dans l'optique quand quelqu'un vient manger au restaurant. Ça fait 1 mois et demi, peut-être qu'il commence à garder son argent pour réussir à se payer une sortie. Fait que même si c'est 2 clients parmi les 200 que tu as servis dans la soirée, puis que tu scrapes leur souper par rapport à une mauvaise cuisson, un mauvais ci, un mauvais ça, ben tu viens de scraper ta soirée au grand complet. Parce que les 2 personnes vont refléter le négatif de ta soirée, même s'il y a eu beaucoup de positif. Fait qu'un cuisinier, il fait chaud, c'est non-stop, aucun droit à l'erreur. Puis en plus, qui sont des travailleurs de l'ombre, c'est une vocation. Ça, c'est quelque chose. Parce que moi aussi, je suis dans le domaine, puis souvent, le monde, ils me disent faut être fou pour être là-dedans, parce que le monde sont habitués au 9 à 5, puis les horaires, les 2 semaines de vacances, puis tout le fonds de pension. Mais en restauration, c'est vraiment faut être passionné, je pense. Je pense que c'est pas le de mot. fonds de pension, pas de 9 à 5. Non, c'est ça, c'est des fois qui sont plus difficiles. C'est ça. C'est le seul critère pour être en restauration, c'est d'être passionné par la bouffe, le public. C'est sûr que c'est une ambiance qui est quand même le fun. C'est une ambiance de gang. C'est une gang, c'est une famille. Fait que c'est sûr que de ce côté-là, c'est de quoi de très positif, là, mais il faut vraiment la passion de la nourriture. La passion aussi du public pour le c'est ça. Fait que c'est un peu pour ça que pendant que tu es en vacances, tu aimes ça rester chez vous. Ouais, c'est ça. T'envoies en masse du monde qui partait. Je suis tranquille, mais je voyage, par exemple. Ouais. Quel voyage que tu as fait? Là, on est allé, dans le fond, j'en ai fait beaucoup. Je dirais qu'on a des bonnes ententes avec nos compagnies de vin. Donc, on est allé en avril passé en Italie. On est allé en Californie cet automne, en octobre. Puis là, on part pour... on fait les vieux pays, l'Angleterre, l'Islande. On fait, dans le fond, Islande, Angleterre, Écosse, Dublin, pendant 13 jours. On va aller découvrir le milieu des scotch. Si jamais il y a des compagnies de vin qui veulent m'envoyer quelque part, on lance un message. Ça n'a pas l'air désagréable. Ouais. Et voilà, 4e question. Question compromettante. Est-ce que tu te considères, et puis ça n'a aucun rapport, est-ce que tu te considères comme un bon danseur? Et que non. Non? Est-ce que tu danses un peu? Je sais que ça bouge un peu en fin de soirée. Il y a de la musique au Fougasse. Aux grandes dames de ma blonde, là, je ne danse pas. Elle aimerait ça. Elle adorerait ça, mais on dirait le haut suit pas le bas et le bas suit pas le haut. Donc, non, j'ai manque d'imagination artistique. Est-ce qu'il y a déjà eu un moment où est-ce qu'elle t'a forcé à aller prendre des cours? De dire, là, il faut que tu danses. Puis là, tu es en train de dire, le femme ta gueule, ne parle pas de ça. Non, sérieusement, je suis quelqu'un qui est quand même gêné de la manière que je vais en jouer. Donc, danser, pour moi, c'est pas facile. Fait qu'au Fougasse, quand ça danse, ça, tu trouves de l'ouvrage. Tu veux pas aller sur la piste de danse, c'est ça? Les épaules, Puis après une coupe de verre, est-ce que là, ça y va? Non, même pas? Non plus, non. Puis merci Marcel pour m'avoir légué tes talents de danseur. Marcel qui est mon père. OK. Fait que c'est pas un compliment, ça. Non. Ça, c'est pas un compliment, je le sens, là. Alors, on le salue, d'ailleurs. On le salue. Marcel. Derrière ses fourneaux. Oui, c'est ça, excellent cuisinier. Ça va en lien avec ce qu'on disait un peu plus tôt. Tu as aussi été enseignant. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te manque dans ce métier-là? Je sais que la restauration, c'est un monde où est-ce que les horaires sont plus flous. Tandis qu'enseignant, on était plus dans le 9 à 5. Est-ce qu'il y a de quoi qui te manque là-dedans, à part ça, à part les horaires? La précarité d'emploi.
OK, dans le... Dans cette face, qu'est-ce qui ne me manque pas? Ouais, dans c'est la vrai, dans le précarité? fond. Ouais, ça. C'est vrai qu'enseignant, quand tu commences, mettons, les premières Ouais, années, c'est c'est pas difficile. facile. Je C'est dirais pas- même que, tu sais, moi, j'ai fini en 2009. Je te dirais qu'il y a 80 de mes collègues avec qui j'ai terminé qui n'ont pas encore d'emploi. Ah, t'es sérieux? Ouais, OK. qui n'ont pas encore de permanence, qui n'ont pas encore de poste concret, puis surtout qui n'enseignent pas dans le champ qu'on étudie. OK, Parce fait que ce qui est bizarre dans l'enseignement, c'est que tu étudies, comme moi, exemple, je suis univers social. Histoire, géo, économie qui a disparu l'année que j'ai terminé, donc des emplois en moins. Économie n'existe plus? Non, économie, ben, Ok. qui est en train de revenir, je crois. Ok. là. Donc, tu sais, c'est ça. Tu étudies 4 ans pour te former dans un domaine, mais finalement, tu vois pas le jour où est-ce que tu pourrais l'enseigner. Comme Ok. moi, quand j'ai enseigné, j'ai surtout été en mathématiques. OK. Qui n'est Puis, pas ton domaine de qui est pas mon prédilection. domaine. Tu sais, j'ai eu des heures, je pense, en informatique, en enseignement religieux, tu sais, toutes des choses, dans le fond, que je suis pas formé. Puis, je vais t'avouer là, que, d'après moi, à 45 ans, je serais pas encore une voie sociale. Puis, Par admettons qu'un jour, quelqu'un te dit est-ce que tu voudrais enseigner, par exemple, je sais pas, au cégep, ou de quoi de plus dans l'entrepreneuriat? Est-ce que Ouais, c'est ben, je c'est dirais- encore la passion de l'enseignement? Ben oui. là? Puis, je pense, dans le fond, je dirais surtout du côté hôtellerie. Oui? Donc, à partir de 5 ans, quand tu es dans un domaine, ben, tu deviens automatiquement compétent dans la matière. Donc, j'aimerais ça peut-être un jour m'enligner peut-être dans l'enseignement du côté hôtellerie, que ce soit peut-être le service aux tables, la gestion de restaurant, ces choses-là, ou même l'entrepreneuriat en partie. Là. Je dirais, on va voir comment ça va évoluer. Une porte qui reste ouverte, on sait pas. Ouais, là. ben c'est ça. Tu sais, on Ben, sait ça a jamais été la un vie. gros, ça a été un gros deuil de faire comme moi j'ai étudié là-dedans, puis là finalement je mets ça de côté pour la Ben, passion de la je te dirais, restauration. dans le fond, au départ, c'était soit temporaire. OK. Dans le fond, tu sais, c'est que dans le fond, l'ancienne directrice au restaurant est tombée enceinte. Donc, moi, j'allais la remplacer pour son congé de maternité. En plus, qu'à l'école, j'avais pas de poste régulier cette année-là. Donc, c'est supposé être temporaire. Mais finalement, de fil en aiguille. La passion. Ouais, la passion. Je me suis mis à aimer beaucoup ça parce que, tu sais, j'avais toujours travaillé pour mon père. Mais, tu sais, je te dirais pas à dire, je vais faire ça toute ma vie. Je dirais que ça s'est vraiment développé à partir de là. C'est quand tu étais en vingtaine, mi-vingtaine? Ouais, que à t'as fait 26 ans. Là. on a vraiment des vies qui se ressemblent. C'est ça, Ouais, je remarque. c'est là. C'est vraiment drôle. On sait jamais où c'est que ça va nous mener. Ouais, c'est la seule chose qu'on sait, c'est que la seule constante, c'est le changement. Le meilleur plat que vous avez servi au Fougas? Ish. Parce que je dirais Il y en a qu'on- eu beaucoup, Il y en a là. eu beaucoup, mais je dirais une des choses, moi, qui m'a le plus impressionné et qui a nécessité le plus de travail pour notre équipe de cuisine, c'est justement un plat qu'on a régulièrement sur la table d'eau. C'est notre saumon, Oui. notre entrée de saumon. Donc, mi-cuit, avec une mousse de wasabi, avec zeste d'orange, puis un caramel à la bière blanche. OK. Oh. Je dirais que le mix du wasabi, le saumon, l'orange avec le caramel sucré, là, moi, en tout cas, c'est dans ma palette. Où est-ce que vous prenez votre inspiration, mettons, pour avoir ce flash-là? Est-ce Ben, que je c'est dirais- essai-erreur ou Non, est-ce je que... dirais que c'est beaucoup François, Marcel, qui s'assoit les idées. Je dirais qu'on regarde beaucoup. Tu sais, malgré le fait tu sais, qu'on des fois, tu te dis, ah, ben c'est copier, n'importe quoi. Mais tu sais, je dirais que présentement, dans la cuisine, il n'y a pas grand monde qui invente quelque chose Non, de tu peux nouveau. pas inventer... Donc, tu sais, on se promène beaucoup, on s'inspire beaucoup, autant de nos voyages, autant des endroits qu'on va manger. Ma soeur est en Californie, OK. donc elle est directrice d'un restaurant d'hôtel là-bas. Donc, on voit les nouvelles idées, les nouvelles... Tu sais, ce qui s'en vient. OK. Fait que vous allez vous inspirer un Ouais. peu des nouvelles tendances. Nouvelles vous, mettez tendances, vous mettez un peu ça à Puis votre je dirais main. toujours aussi l'adapter à Sorel, parce que Sorel, je dirais que c'est sûr, si on arrive avec des enfants qui sont trop précurseurs, je dirais que On n'est pas arrivé là on n'est encore. pas là. Tu sais, comme là, on voit beaucoup tu sais, les poissons entiers. Tu sais, même on parlait tantôt, tu sais, un trip là, qu'on parlait justement avec mon chef, tu sais, faire cuire un cochon complet, le mettre sur la table, faire Ouais. une soirée spéciale que le monde va manger le cochon. C'est juste le fait d'aller voir la tête, les yeux. Ouais. Je dirais qu'à Il y a- Pour avoir de la panique, là. Ouais, la panique. Tu sais, même une sardine complète, je dirais qu'on s'aventurerait même pas là. C'est vrai que Ouais. je sais la référence, que j'ai vu une photo, puis mettons, j'ai vu ça passer sur Facebook, Ouais. je suis resté un peu, j'ai Ouais, fait, oh mon Dieu. Le ice contact n'est pas bon. C'est ça. Hey, prochaine question, mon JP. Tiens. Oh, une autre question compromettante. Oh! Est-ce que Claude Julien, c'est mieux que Michel Terrien? Je dirais que oui. Ben, Ouais. Tu suis-tu oui. un peu le hockey? Ben Je te oui, demande je ça. suis un grand fan. Justement, hier, on est allé au Canadien. Puis Ouais. on a très bien joué. Je dirais que Claude Julien, ouais. Je dirais Ouais. que Michel Terrien avait malheureusement fait son temps.
Tu sais, Il y a une date de péremption. Oui, bien, je dirais dans coach. tout le coaching, sûr qu'il y a certaines exceptions, comme exemple Bill Belichick avec les Pats, mais à un moment donné, le message passe plus. Ça Puis prend- je pense même que dans le côté entrepreneurial, c'est ça aussi. Là. Tu sais, à partir d'un moment où est-ce que tu as tout le temps la même approche, la même vision, le même ci, le même ça, ça peut être tes employés, ça peut être ton staff, ça peut être pas tes employés, mais Le tu sais, la menu, clientèle, le ouais. menu. Tu sais, il faut, je pense, tout le temps se réinventer. Le décor. Ouais. Puis je dirais dans le coaching, tu sais, on voit beaucoup de changements. C'est sûr que aussi, c'est des millionnaires. Hein. Fait que je dirais qu'ils ont la mémoire longue. Tu sais, c'est Fait que tu sais, je sais que Michel Terrien avec Carey Price, ça va l'air de plus ou moins bien fonctionner. Le fameux regard. Le hein? fameux regard, tu sais, on dirait que c'est peut-être pas revenu. Quand t'as les leaders qui se mettent à se retourner un petit peu contre toi, je pense que c'est terminé. Claude Julien, je pense qu'il va amener quelque chose de bien à Montréal. En tout cas, ça devrait. C'est un des meilleurs coachs de la Ligue nationale. Quelque chose de bien, est-ce que c'est la coupe? Ben, je suis pas convaincu. Là. Je dirais les séries, une ronde. On fait une ronde cette Ouais, année? OK. ouais, une ronde. Puis là, on va voir là, les échanges. Je Ouais. sais pas si Là, ça a présentement, bougé. on enregistre, puis c'est la date limite des transactions. Donc, peut-être que présentement, il y a Ouais. Wayne Gretzky avec le Canadien, Ouais. puis on le sait pas. Là, Non, fait que... Dwayne King, Steve Ott, mais je pense pas qu'ils vont nous amener. On se pense pas. Non, ça. Fait que ta prédiction, première ronde. Ouais, première ou deuxième Première. ronde. tu sais. OK. Gardez ça sur le tape. Ouais. Philippe, tu gardes ça en enregistré. Parfait. On va te le ressortir si jamais tu Ah, l'as. c'est ça. Tu vas pouvoir sortir tes prédictions. Tout le monde va te Prédiction, voir. ouais, c'est ça. Le cocktail le plus étrange ou original que tu as bu? Je sais que tu vas souvent dans des restos un petit peu plus... tu sais, aller t'inspirer pour la Ouais. restauration. Dans le fond, le plus spécial que j'ai fait, c'est justement quand j'étais à l'université, on est allé dans un voyage. Dans le fond, vu que j'ai étudié en histoire, c'est un voyage qui a un style archéologie. Là. On est allé au sud-est asiatique, puis on faisait la visite de site. Puis on est allé à Hanoï, au nord du Vietnam, dans un restaurant, le Serpent. Donc, dans le fond, le thème du restaurant, c'est que tu choisissais ton serpent qui était vivant. Là, ensuite, il l'ouvrait devant toi, vidait le sang, prenait la bile du foie, vidait également, puis il versait ça dans les verres pour débuter le souper. Puis ensuite, il faisait le serpent dans un 10 service. Fait que je te dirais que le sang de serpent et la bile, c'est assez spécial. Mais Parce que la personne à la caméra vient de perdre connaissance, Ouais. Philippe non, Manning. puis en plus, la bile, dans le fond, le but, le challenge de boire ça, c'est qu'ils disent que c'est à partir du moment où est-ce que tu bois de la bile de serpent dans ta soirée, c'est comme si tu avais bu du Red Bull mélangé avec du Viagra. OK. Fait qu'à l'habitude, tu passes des belles soirées. Fait que tu danses avec Ouais. l'érection. Au M'excuse. sud-est asiatique. Fait que c'est pour ça, elle est pas là. Elle est pas Ah, là. bon, j'étais déjà allé, tu m'avais déjà invité chez vous, puis tu nous avais fait boire un alcool avec Ouais. une espèce de serpent dedans. Ouais. C'est une passion que t'as pour ça. Non, c'est les souvenirs. La seule chose que j'ai pensé à ramener, c'était un alcool de serpent. En tout cas. Qui était pas buvable non plus aussi. Je pense à mon J'ai frère. rendu des personnes malades. Oui, ben, en tout cas, ce soir-là, c'était quelque chose. Je pense à mon frère puis moi aussi, on a peur des serpents. Fait que l'anecdote Ouais. que tu viens de compter là, ça va me donner des cauchemars pour 2-3 jours. Avant-dernière question. Ça a bien été jusqu'à maintenant. Ouais. Tu t'es pas mis Pas dans trop l'eau de- chaude? Non, ça. Non, c'est ça. Ah, ben, on dirait que c'est la suite. Est-ce que tu collectionnes des vins ou même des phares à la maison? Je sais qu'avec le fougasse, Ouais, tu en ben, goûtes beaucoup. Je dirais un petit peu, mais pas tellement. Tu sais, je dirais comme à la maison, on boit pas tellement. Tu sais, j'ai des bouteilles une fois de temps en temps, mais tu sais, c'est pas quelque chose, exemple, j'ai pas 100 bouteilles chez Ok. nous à faire vieillir. Mais t'es un gros fan de vin? Ouais, je suis un Ouais, grand ouais. fan de vin. Mais tu sais, je dirais que surtout au travail. Ouais. Tu sais, dans les restaurants un peu, mais tu sais, à la maison, je dirais j'ai pas le temps. Je dirais que le dimanche, lundi, mardi, mercredi, là. Un petit j'ai- 7-Up. Ouais, c'est ça. De l'eau, c'est bien correct. Parce que le samedi, ça Ouais, finit tard le le lendemain. vendredi, le samedi, le jeudi. café. là, fait que- Ouais, c'est ça, tranquille. OK. Tout se passe au restaurant. Ouais, La dernière question, oui. Une compromettante, j'espère. ben, j'espère pour moi, j'espère pas pour toi, parce que des fois... Je viens ici de me mettre dans l'eau chaude. c'est ça. Ah, ben regarde, ben, ça finit pas si pire. Un restaurant qui t'a beaucoup inspiré. Admettons, je vais mettre ça un petit peu plus Ouais. complet. Admettons, là, si c'était pas le Fougasse, admettons, Ouais. ça serait quoi le restaurant que t'aimerais être directeur général de? C'est bol. Grosse J'irais, question, ça. admettons, tu sais, j'irais de par l'histoire du Fougasse qui a 18 ans, je dirais que le restaurant qui a eu le plus d'empreintes sur le restaurant, que ce soit par rapport à mon père, par rapport à moi, c'est le Novello, à Ok. Boucherville. Tu sais, c'est une place que mon père a toujours aimé aller, que moi, quand j'ai commencé à sortir à 18 ans, c'est là qu'on allait. Tu sais, on a tout le temps beaucoup pris exemple sur eux, je dirais depuis l'historique. Puis sinon,
restaurant qui est encore ouvert? Oui, dans le fond, oui, c'est encore ouvert sur Ok. l'institution. Puis je te dirais, moi, personnellement, le restaurant que j'ai découvert récemment, que je me dirais que j'aimerais être directeur général, je te dirais que j'aimerais ça, exemple, tester le côté vraiment fine cuisine. Comme exemple, tu sais, on va dire le Robuchon, le Toqué. Qu'est-ce que tu as pensé de ça? Là? Ça fait les manchettes cette semaine, là, le chef français qui débarque au casino. Oui, mais je dirais que c'est pas correct de la part du gouvernement de payer un restaurant d'11 millions à un compétiteur qui va venir compétitionner des personnes. Marché local. Ben, là. marché local, tu sais, qui ont investi, qui ont des hypothèques sur le restaurant. Je te dirais, au côté rayonnement mondial, c'est bien d'avoir un Robuchon à Montréal. Fait que c'est juste pas bien, il faut que ce soit les fonds publics qui le... OK. C'est qui le finance. le fait que ce soit le public qui compétitionne Ouais. contre le privé, puis que ça Ouais. soit justement quelqu'un de l'extérieur. Puis je dirais que la plus belle phrase que j'en... Ben, pas la plus belle phrase, la personne, dans le fond, qui m'a fait... Tu sais, c'est Martin Junot, je pense, du Toqué, qui avait trouvé, lui, un projet, dans le fond, à soumettre au casino. J'ai entendu ça à la radio. C'est que lui, ce qu'il avait voulu, c'est faire un restaurant volant, comme on peut. 12 chefs, un mois par chef. Donc, tu prends les 12 plus grands ok. chefs du Québec, puis tu les mets résidents au Pendant un restaurant du mois. casino pendant un mois. Donc, le menu change complètement. Donc, les personnes sont toujours portées à y retourner. Puis, c'était un projet qui avait été soumis au casino. Je pense pas que ça aurait eu moins de succès que le Robuchon. Puis ça aurait été surtout Pour le tourisme, ça aurait été plus une identité québécoise Ben aussi. oui, là. parce que tu sais, il faut se le dire, la cuisine québécoise, on n'est pas, on n'a rien envie à personne. Là. Absolument. Parce que là, tu sais, ils ont comme pris un chef français pour promouvoir la culture québécoise. Donc on avait amplement de talent ici pour le faire. Là. Fait que ton choix s'arrêterait, mettons, Ouais, soit Boucherie Novello. Ouais, Novello, dans le fond, pour l'inspiration du restaurant. Puis moi, exemple, être directeur général d'une grosse place gastronomie, juste pour aller voir la différence, parce que nous autres, sur Fougas, c'est peut-être casual. Tu sais, on est très proche, le service aussi très proche de nos clients. Ouais. Mais tu sais, tomber vraiment dans un endroit où est-ce que c'est, tu sais, la petite fourchette, le petit style, tu sais, juste aller voir peut-être la différence, puis aller apprendre aussi de ça. Là. Excellent. Ben, très bonne merci. prestation, mon Merci, Jean-Philippe. Mike. Très- Et tu t'es pas mis dans l'eau chaude, Non, donc tu vas une pouvoir chance. bien dormir cette nuit. Alors, merci tout le monde d'avoir été à l'écoute. Merci. Vous pouvez voir toutes les capsules au www.ipix.tv/Mike. Et nous, on se revoit sous peu avec un nouvel invité. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Merci.